Et salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie. C'est la suite de la première partie tournée le même jour. C'est jeu qui en a tellement et énormément. Et comme actuellement, je n'ai pas de PC, etc. pour stocker, du coup, c'est très compliqué. Du coup, les vidéos, je ne sais pas quand elles vont sortir, mais d'ici dans le mois d'août, je pense. Du coup, je m'excuse au préalable. Et du coup, comment dire, on va attaquer tout de suite avec un comic. Je suis Spider-Man, les 60 ans chez Panini. Du coup, je me le suis pris. Je ne l'ai pas encore lu parce que actuellement, j'ai vraiment pas le temps. J'ai beaucoup de rendez-vous. Ah, ouais. Beaucoup de rendez-vous, du coup, c'est compliqué. Après, je me suis pris également l'artbook de The Promised Neverland Sports Card Planet. Un très magnifique artbook, tout de même. Je l'ai déjà feuilleté, du coup, je l'ai bien kiffé. Voilà. Ce magnifique artbook. Après, je me suis également pris l'artbook de Demon Slayer. Chez Panini, la couverture, elle est vraiment sympathique. Car il a une façon d'en toucher comme... Comment dire... Je sais pas comment vous dire ça, mais il est magnifique, le toucher. J'aime beaucoup. Voilà, donc quelques illustrations du artbook. Il coûte 19,99€ si vous voulez savoir le prix. Voilà. Après, on va commencer avec du Kiun, avec Flien, avec son volume 4. J'attends le tome 5 pour lire la série. Mais j'en attends que du bien de cette série, du coup voilà. Du coup je l'ai pris. Je crois que c'est l'avant-dernier tome de Seraph of the End. Glenn Eschino, la catastrophe de ses 16 ans. Je sais pas si c'est l'avant-dernier, de toute manière on verra bien. Après, je me suis pris Gun Mars Chronicle, tome 8. J'ai toujours pas lu j'ai lu que Gun, j'ai pas lu La Sorder ni encore Mars Chronicle, mais au moins c'est fait. Orimiya, tome 5. Je vais enfin pouvoir lire la série, mais je la connais déjà, du coup il n'y a pas de problème. Car j'ai regardé l'animé, du coup ça va pas me déranger plus que ça d'attendre des tomes. Là, la série complète en 16 tomes. Après, je me suis pris le tome 33 de My Hero Academia. Pas de tome collector pour ce tome-ci. Un petit peu c'est normal. Il y a à peu près 4-5 tomes, je crois, de suite avec des collectors. Du coup, c'est un peu lassant. The Rising of the Shield Hero, le tome 20 chez Doki Doki. Il faut vraiment que je la commence à lire cette série. J'ai regardé l'animé, mais j'ai jamais lu le manga, mais je le prends. Après, je me suis également pris le tome 6 de Tower of God. Sincèrement, la série est pas nulle, mais je m'ennuie. Je m'ennuie, mais énormément pour le premier tome, j'arrive pas à le finir. Je sais pas comment m'encourager pour cette série, mais je sais que j'attends beaucoup en disant que à partir du tome 3 ou 4, ça commence vraiment, les trucs comme ça, mais j'arrive pas à le lire. Après tant d'années. Merci Keun. Merci d'avoir enfin sorti le tome 4 de Tsugumi Project. Ah, c'est une excellente série ce manga. Mais après un an, oh, c'était long. Bon du coup je vais relire le tome 1, 2, 3 parce que je me rappelle plus du tout de l'histoire. Je sais que c'est un monde post-apocalypse. Et puis voilà. Chez Kana, je me suis pris le tome 24 de Firefox. Après, chez Glenna, je me suis pris le tome 17 de Dragon Ball Super. Je sais que à partir de ce moment-là, il y a la pression de Granola. Après, je me suis pris le tome 21 de Dr. Stone. Toujours autant bien dessiné, cette série.
Et je me suis également pris la suite de Noragami avec le tome 23. Après tant de galères, tant de découragement, j'ai enfin la série à jour. Après, je me suis pris le tome 8 de La Voix du Tablier avec le chapitre bonus. En gros, il y avait un chapitre normal. En vrai, le chapitre bonus, ça doit être celui-là. Ouais, où le chapitre alternative? Jaquette alternative. Ah oui, c'est vrai, il y a 2 jaquettes différentes pour le tome 8. Je sais pas s'il veut pas me le reprendre, c'est un jour et tout, je le vois d'occasion pour pas cher. Le tome 13 de Kemono est annoncé dans une très bonne série. J'attendais le tome 13 avec impatience. Le tome 7 de Demon Slave, également pas encore lu. Le tome 6 est encore moins le tome 5, mais j'ai hâte de le lire. Blue Period, tome 10. On avance bien. D'ailleurs, je suis grave en retard niveau lecture, je suis qu'au tome 4. Tome 41 de Berserk en version simple. Oui, je me suis pris de la version simple et le collector, parce que sinon ça ferait trop, tâche. Dans la bibliothèque. Après, je me suis pris également le tome 14 de Bakemonogatari. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu un tome de Bakemonogatari. Le tome 8 de Angel of Day, on s'approche de plus en plus de la fin. D'ailleurs, moi, est-ce que j'ai le tome 7? Oui, j'ai le tome 7. Duranki, par le même auteur de Berserk, en gros Kataro Miura, repose en paix et grand chef. J'ai hâte de le lire, Askip c'est bien mais sans plus. Mais j'ai hâte de le lire. Après je me suis également pris, suite à l'animé de Hidden Vanded, du coup je me suis pris l'intégral de Hidden Vanded en manga. Très belle histoire, Askip, le manga c'est la suite de l'animé. Qu'est-ce que j'ai compris? Ouais, hâte de le lire et hâte de le découvrir. Du coup, on se retrouve pour la 3e partie, la dernière partie de cet achat. Oui, il y en a encore pas mal, car il reste encore 10 comics et quelques tomes par-ci par-là. Du coup, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci de me soutenir jusqu'au bout, ça serait cool. Et n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir de votre soutien. Ça me tient tant au cœur de continuer dans cette aventure et de vous partager tout ce qui est manga, comics et tout envers vous. Merci, merci.